Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons regarder aujourd'hui concernant on va continuer avec les suggestions, les propositions de vidéos que vous avez fait. Merci beaucoup et n'hésitez pas à proposer d'autres ou en suggérer. On verra si je peux vous donner des messages percutants ou pas. Ça va, on va continuer avec quel est le portrait robot de ta future rencontre, le portrait robot. Nous allons faire avec trois propositions. Nous avons le taille-crayon rouge. Nous avons la pétale de rose. Et en troisième position, nous avons ce pion en forme de spirale. Ce pion tout rond. Nous allons commencer par le taille-crayon. Vous qui avez choisi le taille-crayon, quel est le portrait robot de ta prochaine et future rencontre? Et peut-être que l'on aura une date, un mois, on verra bien. Quel est le portrait robot? Oh, il y a déjà une carte qui est tombée. Quel est le portrait robot de la future rencontre de tous ceux et celles qui ont choisi le taille-crayon de couleur rouge? Déjà ici, nous avons affaire à un homme ou une femme de paix. Quelqu'un de plutôt bon. On verra, peut-être c'est l'apparence qui va être trompeuse. Ah non. Oh. Ah oui, une femme de paix. Nous avons une femme ici. Avec ça, on va recouvrir. Donc ici, pour votre prochaine rencontre, pour soit vous les femmes, soit vous les hommes, déjà vous allez tomber sur quelqu'un qui est quelqu'un qui veut la paix, quelqu'un de très protecteur ou de très protectrice, qui aimerait juste vous protéger et vous couvrir d'amour, de réconfort, quelqu'un qui aura envie d'un peu de comme vous sauver. On a la paix deux fois. Cette personne aura envie de jouer un certain rôle dans votre vie, comme soigner tous vos peines d'amour, soigner tous vos blessures, soigner tous vos bobos qui ont été causés par d'autres personnes. Et c'est vraiment une relation très, qui va vous apporter beaucoup d'opportunités. Et c'est possible que cette rencontre, vous la fassiez sur un lieu de travail. Soit sur votre lieu de travail, soit c'est lors d'un déplacement concernant un travail. Ça peut être un travail que vous donnez juste un coup de main à quelqu'un, à votre voisin, à ramener ses courses ou à juste à l'aider à déboucher ses toilettes ou son évier, je sais pas, mais ça fait aussi partie du travail. Le travail ne veut pas forcément dire quelque chose que l'on va vous rémunérer pour. Donc, ça sera vraiment quelqu'un comme ça. Ouais. Dans votre prochaine rencontre ici, vous allez faire la rencontre de quelqu'un qui déjà veut construire une famille, une relation basée, une relation vraie, une relation saine, quelqu'un qui a envie de former une famille, pas quelqu'un qui a juste envie de s'amuser. Ici, vous aurez affaire à un protecteur, vraiment un homme qui sait ce qu'il veut, un homme de caractère, un homme avec soit un gabarit un peu imposant, mais aussi imposant dans le sens quelqu'un sûr de lui, quelqu'un de fier, quelqu'un de beau, d'élégant même, quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut et où il ou elle veut aller avec vous. C'est valable pour les femmes et les hommes. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui aura envie de construire quelque chose de solide. Et même quand cette personne va vous voir, il y aura cette notion de reconnaissance de deux âmes, parce qu'on a la paix deux fois. La paix, la colombe qui est aussi cette notion qui aussi représente la paix. Donc c'est comme si vous allez vous reconnaître. Il y aura une certaine attraction entre vous deux, une certaine alchimie que vous allez tout de suite reconnaître chez l'autre. Vous allez littéralement vous reconnaître mutuellement. Ici, nous avons affaire à quelqu'un qui est plutôt dans la compréhension de l'autre, qui est dans l'aide, qui veut à tout prix
aider son conjoint ou sa conjointe, hein. Quelqu'un qui ne veut pas que vous manquiez de quoi que ce soit, qui ne veut pas que vous soyez dans la peine, qui ne veut pas que vous soyez dans la douleur. Donc, on a quelqu'un, c'est qui va vouloir à tout prix jouer le rôle de celui ou de celle qui vient littéralement vous sauver, qui vient littéralement vous montrer la voie ou vous tirer vers le haut. C'est vraiment un don. Ici, moi, je vous dirais littéralement, on a comme, comme un don du ciel, hein. C'est vraiment une opportunité ici que vous devez saisir, hein. N'hésitez vraiment pas à saisir cette opportunité. Et d'après ce que je peux voir ici sur les cartes, on a la notion d'été, hein. Sur les 4 dernières cartes, hein, il y a cette notion d'été et vraiment il y a aussi cette notion d'équilibre, de paix ici avec les 3 cartes qui suivent là. Avec les 3 cartes ici. Donc, c'est vraiment une occasion à saisir pour vous. Et donc, n'hésitez pas. Et même, vous allez reconnaître cette personne littéralement. Vous allez la reconnaître. Vous sentirez que cette personne, elle est faite. Il y a même moi, je le sens. Vous saurez que c'est elle et personne d'autre. Vous allez reconnaître cette personne. Ça, c'est sûr. Et ça sera soit lors de faire un déplacement concernant un travail, quelque chose qui va, c'est pas un travail que vous allez faire c'est pas un travail on va vous forcer à faire au fait. C'est quelque chose que vous allez faire avec cœur, avec amour, pour apporter vraiment de l'aide à quelqu'un. Dans cette Concernant le travail, même si c'est le travail que vous effectuez, si vous travaillez ici pour soit à votre compte ou même au compte de votre société, hein, c'est un travail que vous aimez. Dans le jour que vous allez rencontrer cette personne, comme je vous dis, soit ça va être dans le cadre de votre travail, et même si c'est dans le cadre de votre travail, que c'est un travail que généralement vous n'aimez pas, ce jour-là, vous serez dans une optique vraiment de bien-être parce que ce que vous serez en train de faire en ce moment-là, vous aurez vraiment l'impression d'être à votre juste place ou de faire pour une fois exactement ce pourquoi vous êtes fait. C'est pourquoi je vous ai précisé dès le départ ici que c'est possible que la rencontre que vous allez faire, ce soit en traversant la route pour aller chez votre voisine ou la voisine en face pour l'aider à mettre son congélateur dans sa maison ou à nettoyer ou à déboucher ses toilettes ou à aider votre voisine un peu plus, votre voisine ou votre voisin un peu plus âgé à faire ses courses ou à les mettre dans la maison. Donc c'est vraiment quelque chose, ce jour-là, lors de cette rencontre, vous serez vraiment dans cette notion de bien-être au fait, donc de faire quelque chose vraiment qui vous plaît, pas parce que l'on vous force ou de faire avec le visage froissé, non. Pas du tout. Et ce jour, quand vous allez faire cette rencontre-là, vous serez vraiment en mode relax, hein. D'après ce que je vois ici, vous ne serez pas dans l'optique de... Vous serez vraiment en mode relax. Il y a cette notion-là. Vous serez vraiment zen, tranquille, genre... vraiment, c'était juste pour aller à côté ou juste comme d'habitude, pas dans l'exagération de votre soi, même de votre tenue vestimentaire ou même de votre make-up ou de même que pour les hommes. Et je vous dis, ça va se passer à la période du printemps, hein, de l'automne. Qu'est-ce que je raconte? De l'été. Il y a vraiment cette notion d'été ici. Vous voyez? Il y a vraiment cette notion d'été ici, hein. Et c'est quelqu'un, comme je vous dis, c'est soit vous allez, comme je dis là, soit c'est quelqu'un qui va vous faire sa rencontre sur le chemin comme je vous ai dit, c'est déplacement, déplacement. On ne va pas se répéter, déplacement, ça peut être en face, mais c'est vraiment quelqu'un qui est là qui sait pourquoi quand elle va vous voir. C'est quelqu'un qui va se dire, elle ou lui, je dois le réparer ou je dois la réparer. Au fait, vous allez même vous réparer mutuellement, hein. Il y a cette notion ici de vraiment un coup de chance, hein, de oui, c'est elle et personne d'autre. Je vois que c'est avec elle ou c'est avec lui que je peux construire quelque chose de vrai et quelque chose de sérieux. Avec cette personne, j'ai envie de me lancer vers autre chose que je ne connaissais pas. Avec cette personne, j'ai envie de la réparer et j'ai envie de me construire aussi. Donc, il y a vraiment cette notion-là de viens, réparons-nous, mais cette personne, elle va vraiment, il y a la vitalité, le bien-être, la reconnaissance de soi à travers l'autre et un certain équilibre de pouvoir dire oui, c'est lui ou c'est elle, de pouvoir se dire
ok, avec cette personne, j'ai envie de me lancer dans quelque chose de nouveau, même si je ne sais pas où tout ça va me mener, même si je ne sais pas où tout ça va aller, j'ai envie de prendre ce risque-là et d'aller vers quelque chose de beau et de bien avec cette personne. Nous allons recouvrir encore ici une troisième fois. C'est bien beau de donner le portrait robot, mais voyons si les choses vont évoluer avec cette personne. Hein. Est-ce qu'elle va évoluer la relation avec cette personne que vous allez rencontrer? Est-ce qu'il y a une carte qui est tombée? Non. Il y aura tout de même un petit chagrin. Oula. Est-ce qu'elle va évoluer? Ici, on a une perte, un chagrin, quelque chose qui arrive, mais soit c'est vous qui allez trouver que c'est trop beau pour être vrai. Vous allez trouver qu'il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Il y a des personnes ici que lors de cette rencontre, elles vont se méfier. Hein. Et comme si je vous dis, c'est une rencontre qui arrive comme ça, comme vraiment c'est le hasard, c'est un coup de tête, comme un accident, c'est un coup de foudre. Hein, parce que vous voyez, il y a la foudre. Hein. C'est vraiment un coup de foudre ici. Vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien vu venir. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous perturber et vous préoccuper parce que ici, nous avons la perte. Quelque chose qui arrive comme ça, un peu comme cette chauve-souris qui porte la souris là, sans qu'elle s'y attende. Et ici aussi, nous avons avec ça le désagrément. Hein, et avec, donc, ça vous tombe dessus littéralement, vous ne voyez pas venir les choses. Hein, vous ne voyez pas venir les choses. Et comme je vous dis, soit c'est l'heure d'un travail ici. Ça, c'est le trafic et la négociation. Comme je vous disais, soit vous allez aider quelqu'un à faire un travail, soit alors c'est dans le service, c'est dans votre milieu professionnel et vous allez faire autre chose, quelque chose vraiment qui vous passionne en ce moment-là. Parce qu'on a travail ici, trafic aussi, c'est le travail. Et nous avons aussi la maladie. C'est vraiment quelque chose qui va pas... Vous n'allez pas être sûr, hein, mais vous allez quand même vous lancer dans l'aventure, même si vous ne savez pas où tout ça va vous mener, même si vous ne savez pas si c'est bon pour vous ou pas. Il y aura une évolution certaine avec cette personne. Hein. Donc c'est sûr, tout de suite, on ne va pas dire tout de suite on a l'amour, mais tout de suite déjà, nous avons la reconnaissance de deux cœurs. Tout de suite, nous avons déjà les personnes qui, au premier abord, se plaisent bien, qui aimeraient bien avoir une éventuelle histoire, parce que tout de suite, il y a le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est déjà tout de suite se dire, c'est elle, je la reconnais, c'est avec lui et personne d'autre. Certes, il y aura une évolution, les choses vont aller doucement, parce qu'il y aura aussi cette notion de méfiance de votre part, parce que vous allez vous trouver certainement, comme je dis, c'est trop beau pour être vrai, ou alors qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette personne. Et en plus, ici, je dirais, d'après ce que je ressens, ce n'est pas des personnes que vous avez l'habitude de côtoyer ici. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui est même milieu, même moi je dirais même milieu social, même sa façon de se comporter. Vous n'avez pas eu accès à des personnes comme ça, soit dans votre passé ou vos relations passées, c'était pas avec des personnes comme ça. Donc, ce sera carrément l'opposé de ce que vous avez connu jusqu'ici. Ça, c'était pour vous, les gens qui ont choisi de taille crayon. Maintenant, pour vous qui avez choisi la pétale de rose blanche, quel est le portrait robot? Quel est le portrait robot de votre future rencontre? Vous qui avez choisi la pétale blanche, pétale de rose. Quel est le portrait robot? Déjà, on va arriver. C'est pratiquement le même. Hein. C'est vraiment un grand coup de bol. Hein. Et ça vous aussi. Donc, vous allez vraiment tomber sur quelqu'un ici. Et en plus, je dirais qu'on a fait ici. Je pense qu'on a fait au même tirage, mais avec d'autres cartes. C'est littéralement le même. Ah, mais ici, nous avons l'engagement. Nous avons l'engagement ici. Nous avons l'engagement. Donc, la personne, quand vous allez la rencontrer, c'est vraiment la chance de votre vie. Et tout de suite, vous n'allez même pas, vous allez parler littéralement engagement, presque le même... vous n'allez pas attendre très longtemps, en fait, pour parler d'engagement avec cette personne, plutôt. Ne va pas attendre longtemps pour parler d'engagement avec vous. Hein. Donc, les choses vont aller très, très vite entre vous et cette personne. Les choses vont être fluides ici, entre vous deux, avec cette personne-là.
Mais il y aura cette notion d'obstacle, hein. Il y aura des choses parce que vous allez parler, certes, vous allez parler d'engagement ici, vous allez parler d'aller plus loin parce que vous allez vous aimer ici, parce que ici, nous avons ici, nous avons ici la rose, hein, qui est aussi le bonheur, le bien-être, le partage, l'équilibre, donc l'invitation. Donc tout de suite, vous allez vraiment aller même très, très rapidement avec cette personne. Mais il y aura des obstacles à traverser. Il faudra aussi prendre le temps de bien regarder certaines choses. Il faudra peut-être prendre le temps aussi de sculpter, de faire, de bien organiser les choses, ne pas tout de suite se lancer comme ça, parce que c'est vrai que vous êtes tout de suite, vous êtes au premier regard, parce qu'ici, il y a vraiment un coup de bol, il y a vraiment un coup de chance ici. C'est vraiment un changement radical qui arrive, c'est quelque chose qui arrive tout de suite et que vous dites, elle ou lui, je ne vais pas le laisser passer, c'est cette personne et personne d'autre. Mais il faudra un temps d'adaptation et aussi un temps pour pouvoir prendre les choses, les taureaux par les cornes ici et pouvoir se réorganiser ou voir où tout ça là va vous mener aussi. Et aussi, les gens autour ne vont pas être, les personnes à qui vous allez en parler aussi pourront causer un certain obstacle, hein, parce que si vous en parlez, cette personne vous parle d'engagement et vous aussi, à votre tour, vous allez en parler soit à vos amis, soit à votre famille ici qui vont vous dire, mais tu la connais à peine, tu vas pas tout de suite aller te lancer dans cette aventure et qui vont tout faire aussi pour vous en dissuader, hein. Et ça va pas être très, très évident. Ils vont vous dire, prends un temps de recul, prends un temps de regarder. Et aussi, on a aussi affaire à quelqu'un d'origine étrangère à vous. Et cette personne te parle d'engagement parce qu'elle n'est pas à côté, parce qu'elle vit à l'autre, elle vit à l'autre bout, contrairement à toi. Il y a certainement une notion de distance géographique ici entre vous. Et aussi, on a aussi affaire à quelqu'un ici qui aime, à laquelle il faudra beaucoup communiquer parce qu'avec cette personne, c'est d'abord la communication et avec elle aussi, il faudra faire très attention à ce que vous faites et à ce que vous dites parce qu'on a quelqu'un de très observateur ici, de très observateur et qui va prendre aussi, qui va souvent vous tester, hein, parce que comme elle est à l'autre bout soit à l'autre bout du monde, soit à l'autre bout de votre pays ici, et qui aimerait aller quelque chose de sérieux et de clair avec vous, mais cette personne, elle va être honnête avec vous dès le départ. Elle va vous dire tout de suite ce qu'elle veut. Ça va même ici, il y a des personnes à qui ça va un peu faire peur, hein, que ça va vous préoccuper. Vous allez même dire, j'ai affaire à quel malade? Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas un serial killer ici, hein? Quelqu'un qui me connaît et puis à peine m'invite et quelques rendez-vous et me dit tout de suite, j'aimerais vivre en fait, toi, j'ai envie de m'installer avec toi et profiter de la vie en plein, et profiter de la vie parce que la vie, elle est faite d'être vécue. On a des personnes ici vraiment très, très fonceurs qui profitent de la vie en plein dent, justement, qui ne veut pas laisser, qui se disent, bon, si ça s'est présenté, il n'y a pas de hasard. Donc, on a des personnes qui, littéralement, même, je dirais, qui sont très, qui ne croient pas au hasard, qui sont même très spirituels à leur façon et qui se disent les choses se présentent au bon moment. Si tu t'es présenté à moi, ça veut dire que c'était le moment que l'on fasse connaissance et que l'on s'engage dans quelque chose à deux. Et ça se passe encore, pour vous aussi, les choses vont se passer cet été. Il est là, cet homme, hein. On a affaire ici à quelqu'un qui va vouloir aller vite avec vous, hein. On a aussi cette notion de départ deux fois, hein. Et ici, on a affaire, ce que je peux vous dire, hein, on a affaire à quelqu'un qui va vouloir qui va même vous dire, ok, je te prends je vais prendre le temps, je vais reconstruire ta vie parce que vous allez, ici, il y a les personnes qui vont dire, non, je ne peux pas partir comme ça. Concernant les finances, je ne peux pas m'engager comme ça dans une relation et aller dans un pays où je connais personne. Financièrement, j'aime bien être indépendant financièrement. Et cette personne, elle va vous proposer pour un temps, soit de vous aider à trouver un travail, soit pour un temps à vous mettre un peu à l'aise financièrement ou à vous donner un peu de moyens, hein, financiers et même matériels et vous mettre à l'aise financièrement parce qu'on a fait aussi ici à quelqu'un qui a les moyens financiers, qui a les moyens de faire. Mais il y a tout de même une mise en garde. On a fait ici à quelqu'un à qui on ne dit pas non, hein. Pour elle, pour cette personne, c'est un peu comme, c'est les personnes à qui on n'a pas l'habitude de dire non. Donc,
Sachez qu'avec cette personne, vous serez littéralement à sa merci. C'est pas qu'elle ne vous aime pas ou qu'elle ne va pas vous aimer, mais on a fait ici à quelqu'un que quand elle a envie de quelque chose, littéralement, elle se sert. Hein. Donc, elle ne demande pas votre avis. C'est elle t'a dit ce qu'elle veut ici, que ça te plaise ou non, que tu le décides ou pas. Elle t'a dit qu'elle a envie de passer à autre chose avec toi. T'a dit qu'elle a envie d'évoluer avec toi. Et moi, je vous dis, il y a quand même tout de même ici une mise en garde. On a fait ici à quelqu'un de très, très observateur et même de très jaloux. Dans vos petits faits et gestes, il va analyser. Il va analyser vos petits faits et gestes. Hein. Et petit truc que vous allez faire, ça va créer des gros problèmes ici. Hein. Il va prendre le temps de bien vous regarder, tout ce que vous faites, même quand vous allez rire avec quelqu'un, sourire avec quelqu'un. Il va vous dire, ça ne me plaît pas. Il va tout de suite remettre les choses en place. Hein. On a affaire ici à quelqu'un avec qui il faut pas blaguer. Oula. Il ne faut pas blaguer avec lui. On va regarder ici. Nous avons deux cartes. Mais je dirais qu'on a un rival. Hein. On a vous avez, soit c'est vous le consultant ou c'est vous la consultante. Mais les choses vont, à un moment, les choses vont stagner. Les choses ne vont pas aller comme vous avez prévu. Les choses vont s'installer. Il y aura vous allez prendre un peu, c'est vrai, comme je dis, vous allez prendre un temps de recul, justement à cause de ces crises-là, à cause de cette soit toujours en train de vous justifier, de dire pourquoi vous n'avez pas décroché le téléphone, parce que vous étiez occupé, parce que vous ne pouviez pas répondre à son appel en ce moment-là. Mais moi, je vous dis, on a affaire à quelqu'un qui ne va pas comprendre ça, que vous étiez occupé ou qu'il fallait rappeler après. Hein. Donc, vous serez toujours ici en train de vous justifier, en train de prouver que lui... Donc, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un comme ça qui va toujours en train de te demander où tu étais, tu peux me montrer ta géolocalisation, montre-moi, j'aimerais savoir, mets ton téléphone sur le GPS, je veux savoir où tu es exactement. Donc, on a affaire à des personnes ici comme ça. Ne dites pas que je ne vous ai pas mis en garde, sauf si vous aimez ce genre de mec ou de fille. On a la troisième possibilité ici qui est le pion en forme de spirale. Troisième possibilité. Le troisième, ceux qui ont choisi le pion en forme de spirale. Pour vous ici. Ok. On va garder tout ça. Mais ici, on a affaire déjà à des femmes ou des hommes blessés. Hein. L'amour va arriver très rapidement dans votre vie. Donc, à peine vous allez sortir ici d'une situation amoureuse qui vous a causé beaucoup de tort. Hein. D'une situation amoureuse qui vous a causé beaucoup de tort, soit d'un divorce. Hein, et vous allez tout de suite rencontrer cette personne juste derrière, comme si elle était là, elle attendait en fait. Vous allez juste rencontrer cette personne derrière. Et cette personne, elle aussi, sort d'une situation de couple très, très, très difficile. Hein, et qui va, en même temps, va vouloir être avec vous. Et en même temps, va être un peu sur ses gardes, un peu se méfier de vous. Hein, et va vouloir être... On a fait ça quelqu'un quelqu'un de très prévoyant aussi. Et on a fait ici un homme sage et mûr. On avait fait ici à quelqu'un de très imposant, quoi. Quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, où il veut aller avec vous, ce qu'il a envie de mettre en place avec vous, où il veut, parce qu'il a déjà vécu là, il a déjà vécu un gros chagrin d'amour, il n'a plus envie de vivre ça. Donc on a les personnes ici que d'office, quand vous allez être avec cette personne, elle va vous dire tout de suite ce que j'ai envie de faire avec toi, ce que j'aimerais faire, ce par quoi je suis passée. Donc, ne blague pas avec mon cœur, ne me teste pas, ne me tente pas. Si tu as envie de t'amuser, tu me laisses passer. Si tu as envie de vivre quelque chose de bon, allons-y ensemble. Donc, on a affaire à des personnes ici qui vont tout de suite vous dire ça d'office. Mais qui vont prendre aussi un temps d'arrêt, un temps de réflexion, de vouloir remettre les choses en place, mais en même temps qu'ils vont vouloir précipiter. C'est fou, hein? Parce que en même temps, ils ont été blessés, mais en même temps, avec vous, ils ont envie d'aller très vite. Parce qu'ils se disent, ok, les choses n'ont pas été évidentes pour moi, c'est vrai, mais avec cette personne, j'ai envie d'aller très vite. Vous voyez, là, avec cette personne,
avec elle ou avec il, je trouve qu'on se ressemble ou qu'on a presque vécu les mêmes choses. Et moi, j'ai envie de me lancer très rapidement dans la relation avec cette personne. J'ai envie de passer j'ai envie de passer tout de suite à l'étape supérieure. Donc, on a affaire à des personnes ici qui vont être très, très pressées de mettre, mettre ces choses en place avec vous, hein. Même de parler, qui vont même déjà commencer à vous parler de vivre ensemble et même de partir en vacances ensemble, hein. On a affaire à des personnes comme ça ici. Mais moi, je vous dis, c'est des personnes avec lesquelles il ne faut pas blaguer, hein. Soit vous avez ici, soit vous avez affaire ici à quelqu'un qui est un homme de loi même, et c'est possible même que ce soit un juge ou quelqu'un qui connaît exactement avec tout ce qu'il ou elle a vécu, ne veut plus vivre les mêmes choses. Donc, elle va être prévoyante même au niveau de la loi, même au niveau de... Donc, vous allez être pour cette personne, c'est vrai, vous êtes vraiment... Elle va vouloir vivre quelque chose de bon et de sincère avec vous, mais on a fait ici à quelqu'un qui s'est dit plus jamais ça, donc je ne me ferai plus duper de la sorte. Donc en gros, un peu, même sans vous en rendre compte, vous allez un peu payer, même si lui aussi de sa façon de faire, il le fait parce qu'il s'en a fait à quelqu'un de sage, hein, et de prévoyant aussi. Mais en même temps, on a fait à quelqu'un de prévoyant et aussi de sage, quelqu'un aussi qui se protège, comme je dis, mais en même temps qui a envie d'accélérer. Donc, vous allez justement, vous allez payer les pots cassés de tout le monde, en fait, même s'il ne le fait pas consciemment ou de façon inconsciemment. Donc, il va mettre tout en place, tout en œuvre pour que les choses n'arrivent, ne se produisent plus comme avant. Donc, on a fait ici à quelqu'un qui va se dire clairement, plus jamais ça. Donc, vous êtes la personne qui va clôturer tout. Vous êtes vraiment la personne avec laquelle elle a envie d'aller plus loin, mais vous ne pouvez pas reproduire les erreurs que l'autre a fait. Même si vous reproduisez, moi je vous dis, vous êtes capable ici de pouiller les pots cassés des autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre ici. Donc, on a fait à quelqu'un ici qui a dit ce que les autres m'ont fait, ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu des autres. Toi, je te veux, toi. Et si tu me fais ça, moi, je ne vais pas te louper. Vous voyez? On a fait des personnes comme ça, hein, très prudents et sous la réserve, et que même sans vous s'en rendre compte, ils vont faire. Donc, avec ça, c'est des personnes avec lesquelles, quand vous allez faire des choses, faites très attention même à vos conversations, par exemple, à vos mots de passe, à des choses que vous mettez en place, que vous mettez un peu négligé, parce qu'un peu négligé, c'est des choses que demain, cette personne pourra prendre ça pour retourner ça contre vous, hein. Moi, je vous dis, hein, on a des personnes ici qui vont bien vous observer, hein, qui vont surveiller vos petits faits et gestes, comme je vous dis, un peu faire les choses de façon sournoise, là. Notez tous un peu, notez, moi je vous dis, notez un peu tout ce que vous faites. Un peu si tu, par exemple, parce qu'on a quelqu'un ici qui a été blessé, qui a le cœur, qui a eu le cœur en miettes ici, soit par une femme ou un homme qui l'a trahi, soit en faisant les coups bas dans son dos ici, et qui se dit non. Donc maintenant, on va prendre le temps de bien regarder ce que vous faites, ce que l'autre fait, et c'est un peu ce que je vous dis. Plus jamais ça, quoi. Donc, ce que j'ai vécu là, non. J'ai envie d'aller vers quelque chose de nouveau. J'ai envie de construire quelque chose de nouveau, mais je ne vais plus être le dindon de la farce. C'est un peu ça. Donc, si vous faites quelque chose ici, moi, je vous dis, c'est une mise en garde. Si vous faites quelque chose qui ne va pas, vous allez savoir, c'est vous qui allez payer tous les pots cassés, hein. Vous allez payer tous les pots cassés ici. Et c'est vraiment une opportunité. Moi, je vous dis, on a fait ici à un homme de loi. On a fait ici à quelqu'un qui connaît. On a fait ici à un homme. On a fait ici à quelqu'un qui a une très bonne carrière. Quelqu'un qui a une très, très bonne carrière, hein. Et aussi à quelqu'un qui veut être avec vous, qui va tout faire pour vous faire plaisir, pour vous vraiment mettre l'accent sur votre amour et pour vous couvrir d'amour. Et en retour aussi, vous devrez donner à cette personne une certaine stabilité aussi émotionnelle. Donc, on a fait ici à quelqu'un que vous devrez un peu tout le temps, même si c'est un homme dur, solide, un homme costaud, un homme qu'on appelle boss partout, mais vous devez être vraiment pour cet homme, vous devez être l'homme ou la femme, hein. Vous devez être vraiment la personne qui le rassure tout le temps en lui disant non, t'inquiète pas, c'est pas ce que tu penses. On a des personnes ici qu'il faudrait un peu tout le temps, toujours rassurer, tout le temps être un peu là, un peu comme une mère, parce que vous faites, il recherche en même temps ça, hein. On a fait ça, quelqu'un qui recherche une mère et en même temps une femme, quelqu'un qui va tout le temps te dire,
qui va tout le temps lui dire oui, tu sais, non, ne t'inquiète pas, les choses vont aller bien, les choses vont faire ci. Mais on aussi ici, moi je vous dis, on a aussi ici affaire à quelqu'un de très, très malin. De très malin. La relation là, c'est bien, mais moi je vous dis, si vous faites quelque chose ici qui ne va pas, moi je vous dis, vous allez payer pour le pot cassé des autres. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un ici, vous n'allez pas savoir, mais tout ce que vous faites, tout ce que vous, je dis bien tout ce que vous faites, vous ne le savez, vous n'allez même pas le savoir, vos mots de passe, vos mails, vos conversations, avec tout ce que vous allez faire, avec qui vous faites, avec peu importe ce que vous faites, avec qui vous êtes, où vous êtes, cette personne est note tout. Hein. Cette personne, elle va tout noter parce qu'avec vous, elle a envie de passer à autre chose, elle a envie de former, de passer vers autre chose, comme cette passerelle-ci, d'aller vers autre chose, d'oser traverser, faire le pas avec vous et avoir un vrai engagement ici avec vous et aller vers autre chose parce qu'on a fait ici à quelqu'un qui sait un peu, qui va vraiment à une fin de, qui dit non, moi je serai plus la personne qu'on manipule ou celui que par amour on prend pour un imbécile. Toi, tu viens, oui. On a fait ici à quelqu'un qui va être aussi très secret, hein, mais qui en même temps va se dévoiler à vous parce qu'elle a besoin d'amour, elle a besoin de soutien, elle a besoin de réconfort. Mais on a aussi affaire à quelqu'un qui ne va pas vous dire beaucoup de choses. On a affaire à quelqu'un ici qui ne va pas parler, mais qui va juste agir de façon sournoise, de façon très, très sournoise. Vous voyez? On a quelqu'un, parce qu'ici, en plus, on a affaire à quelqu'un de très loyal et de très fidèle. Moi, je vous dis, on a affaire à un homme de loi. Si ce n'est pas un juge, c'est un avocat. Si on n'a pas un juge ici, c'est que c'est un avocat que vous allez rencontrer. Vous allez rencontrer un homme de loi, ça c'est clair. On peut pas faire, ça c'est clair. Hein. Et pour vous, c'est pas, pour les autres, encore c'était l'été, mais pour vous, non. Cette rencontre, elle se fera l'automne prochain. La vraie rencontre, là, je ne dis pas que d'ici là, vous n'allez pas rencontrer des personnes, vous allez rencontrer, mais la vraie rencontre avec cette personne, vous qui regardez la vidéo, comme je dis toujours, au fond de vous, même si vous ne l'avez pas encore vu, qu'au fond de vous, quand une guidance est pour vous, vous le savez. Cette personne, vous allez la rencontrer d'ici l'automne. Et c'est quelqu'un de très, très, très fidèle, hein, très fidèle et loyal, hein, qui aura vraiment, vraiment envie d'un vrai engagement avec vous. Mais moi, je vous dis, c'est quelqu'un qui va tout le temps tester votre fidélité. Et c'est quelqu'un qui aura tout le temps envie d'être rassuré dans cette fidélité-là pour que vous lui prouviez à tout moment et à tout temps que oui, vous êtes digne de confiance ou que vous méritez sa confiance et son amour. Donc, on a affaire à quelqu'un ici comme ça. Malgré cette prestance, ce charisme qu'elle a, et que quand on la voit, on pense qu'elle est intouchable. Au fond, c'est quelqu'un qui a le cœur brisé et qui tous les soirs ou tous les jours va venir un peu comme pleurer sur votre jupon, hein, un peu comme pleurer sur les jupons de sa maman. Et vous avez intérêt à jouer tout ce rôle-là. Et faites très attention. Et si vous voulez faire quelque chose ici, parce qu'on a fait ici à quelqu'un, comme je vous dis, je risque de me répéter, mais moi je vous dis, c'est quelqu'un ici qui ne va pas vous dire certaines choses. Donc, au lieu de faire les choses et vous retrouver coincé, autant dire clairement à la personne ce que vous êtes en train de faire, ce que vous voulez faire et laisser le bénéfice du doute que de vous faire piéger ici. Mais parce que moi, je vous dis, il y a quelqu'un ici là qui va tout faire. Je ne sais pas, la relation, en tout cas, on a fait ici à quelqu'un qui a envie de quelque chose de vrai, mais qui n'a plus envie de vivre les mêmes situations du passé et que si vous faites une bêtise ici, moi, je vous dis, vous allez payer pour la personne qui est passée là. Et c'est ici, on a affaire à quelqu'un qui va vous aimer de la même façon que si vous la trahissez, elle va vous détester. Hein. Vous risquez tout perdre avec cette personne, surtout si vous la trahissez. Parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui a dit, moi encore subir ça, plus jamais. Et c'est possible même que vous qui regardez la vidéo, le portrait robot, ici on parle de vous. Hein. Quand on parle de vous, la personne. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas, ça me fait penser à quelqu'un. Mais en tout cas, tu te reconnaîtras. Ça me fait penser fort à quelqu'un parmi mes abonnés. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'est complètement gratuit. Au revoir.